Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir non seulement comment faire une prise de son dans Cubase 14 et comment également réaliser les différentes prises de son. Et pour ce faire, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Là, j'ai ouvert mon séquenceur et qu'est-ce qui me frappe dessus directement étant donné que j'ai déjà un peu plus de connaissances, je me rends compte que il y a mon matériel, il y a un matériel qui n'est pas connecté, mais qu'à cela ne tient, étant donné que vous êtes débutant, je vais d'abord aller pas à pas. Nous allons venir ici à Studio, nous allons venir ici à Connexion Audio. On se rend compte bien évidemment que notre carte son n'est pas connectée. Nous allons venir ici à la connexion audio. Pour ceux qui ont été vraiment attentifs, là, c'est directement enclencher la sortie. Et également ici, moi particulièrement, j'ai deux entrées, input 1 et input 2 sur ma carte son. Dès que c'est fait, également, comme vous avez constaté ici, là, je pouvais venir directement ici comme raccourci. Raison pour laquelle j'ai d'abord préféré aller d'abord vers le long chemin. Pour la prochaine fois, vous allez directement venir ici à connexion. Vous allez directement connecter vos choses. Également par ici. Ici, nous rendons compte que ça c'est la ROM. Bref, la ROM est faite pour les consoles de messages et autres. Nous n'avons pas cela à notre disposition, raison pour laquelle ça ne servait vraiment à, ça ne sert vraiment à rien parce que cette fonction ne va pas m'aider. Raison pour laquelle j'ai vraiment pas besoin de contrôle de room et autres. Ça c'est quelque chose de plus avancé lorsque vous avez vous avez un matériel adéquat pour pouvoir poursuivre certaines manipulations. Donc, ça nous sert vraiment à rien. Le principal ici a déjà été fait. Nous sommes là juste pour faire un enregistrement, une prise de son. Dès que c'est réalisé, maintenant, nous allons venir ici sur le décompte. Le décompte est vraiment très, très important lorsque nous sommes en train de faire des enregistrements. Là, je suis venu à un décompte. On se rend compte que nous avons un précompte de 2. Généralement, ça permet de mettre l'artiste dans de bonnes conditions. Ça permet à ce que l'artiste soit prêt pour pouvoir entrer dans les temps, si je peux le dire ainsi. Là, nous avons un précompte de 2. Je peux aller avec un précompte de 1, mais pour que l'artiste soit vraiment dans le temps, dans le bon timing, 2, c'est bon. 3, c'est encore mieux, si je peux le dire ainsi. Mais nous allons rester dans le timing de 2. Nous allons mettre sur OK. Maintenant, nous allons maintenant faire notre premier enregistrement et pour ce faire, nous allons faire un clic droit ici. Nous allons ajouter une piste audio. Et sur cette piste audio, là, nous avons input 1 qui représente la première sortie. C'est là où vous entendez ma voix. Également, je pouvais faire ce input 2 ou alors sur input 1 et input 2. Là, c'est dans ce sens où peut-être vous avez décidé de brancher les deux sorties de vos entrées de votre carte son auxquelles vous avez deux différents micros, si je peux le dire ainsi, deux différents micros qui vont être placés une à l'extrémité de votre guitare et l'autre à l'autre côté de l'extrémité pour pouvoir enregistrer les frappes et autres. Bref, pour essayer ici d'enregistrer les différents, je ne sais pas comment, les différents jeux de guitare. Ça, c'est un exemple que je suis en train de prendre ici, mais nous sommes en train de faire une prise de voix uniquement, donc ça ne sert vraiment à rien. Et également, vous pouvez ici, si vous avez les différents types de prises également de batterie, également vous pouvez associer à cela. Mais qu'à cela ne tient, comme je l'ai dit, nous faisons juste focus sur l'input 1, étant donné que c'est cela que nous avons à notre disposition. Ici, je vais renommer, je vais mettre la vocale. Je vais mettre vocal. Vous avez rendu compte que là, une seule fois de plus, ça s'est activé. Parce que si vous désactivez ici, lorsque vous avez lancé l'enregistrement, ça ne va vraiment pas donner grand chose. Vous n'aurez rien à enregistrer. Raison pour laquelle vous venez là, vous l'activez. Et pour ce faire, nous allons sélectionner une petite boucle comme ceci. Sur cette partie-ci que nous voulons enregistrer uniquement, nous allons venir là, cliquer là. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prise de voix. Ça, c'est la première de choses. Ça, c'est le premier type d'enregistrement. Et pour ce faire, je vais vous faire écouter. Là, présentement, si je vous fais écouter, vous n'allez rien entendre étant donné que je suis en train d'enregistrer avec un studio, avec OBS, pardon. Et pour ce faire, je suis obligé de changer ma carte son
le pilote de ma carte son, si je peux le dire ainsi, désolé, le pilote de ma carte son. Je suis venu obligé de prendre un autre pilote. Je vais prendre le FL Studio Azure comme ceci, pour que vous écoutiez mon enregistrement, parce que si je le mets avec la carte, avec le pilote de FS de ma Focus, vous n'allez pas l'entendre, raison pour laquelle j'ai changé cela et nous allons écouter maintenant. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prise de voix. Donc, j'étais obligé de passer par cette manipulation pour que vous écoutiez le rendu, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est la première prise qui a été faite. Maintenant, la seconde prise. Maintenant, nous allons venir ici. Normalement, je devais d'abord décocher ce paramètre de garder les précédents. Normalement, le premier paramètre, par défaut, c'est sur mix. Les autres, comme vous le constatez, signale les remplacer. La première note jouée dans une nouvelle boucle, supprimer les notes suivantes. Ça veut dire que quoi? Lorsque j'ai eu à faire cette boucle-ci, lorsque j'ai décidé de refaire un second enregistrement, cette boucle-ci, en elle, va être supprimée et elle va être remplacée directement. Ça, c'est une autre forme d'enregistrement. Et maintenant, sur ce passage ici, gardez la précédente. Ça veut dire que quoi? Lorsque j'ai eu à faire cette prise-ci, si je relance la seconde prise, elle ne va pas supprimer la précédente et elle va conserver la précédente. Donc, vous aurez à votre disposition deux prises. Nous allons faire l'exemple également. Je vais encore faire un autre enregistrement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une prise de voix. Là, je l'ai fait vraiment pas exprès. Nous allons venir toujours sur cet onglet-ci. Nous allons le baisser comme ceci. Vous vous rendez compte que j'ai ma première prise, j'ai ma seconde prise. En fait, quel est le but de faire ce genre de manipulation? Dans ce sens quoi? Il y a deux fois, lorsque, et c'est naturel, c'est un fait naturel, l'être humain ne peut pas enregistrer en même temps. Vous vous rendez compte qu'il ne peut pas enregistrer en même temps. Il y a certains décalages, il y a certains mots qui peut manquer lorsqu'il est en train de faire sa prise. Ça veut dire quoi? Peut-être un mot, un passage qu'il a manqué, raison pour laquelle vous pouvez venir ici. Là, comme vous vous rendez compte ici, il y a ce petit décalage. Qu'est-ce que j'ai lieu de faire? Je viens là, je fais ma petite découpe comme ceci, je viens ici, je le repositionne tranquille, je place maintenant également l'artiste dans les temps et après je choisis la partie qui me semble vraiment plus correcte. Comme ceci, je les divise. Et sur cette partie-ci, je le supprime. Vous vous rendez compte que je supprime cette partie. Cette boucle-là, pardon. Je descends ainsi. Là, maintenant, j'ai une nouvelle prise de voix correcte. Maintenant, je peux faire mon mix sur cette deux zones-ci. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long avec cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.